Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo nous allons parler de cette perceuse visseuse ZKH qui m'a été envoyée par ZKH pour que j'essaye cette perceuse visseuse de chez ZKH. Le charme d'avoir une chaîne YouTube. Donc on va la déballer. D'abord l'emballage, hein, super propre. C'est donc une 16 volts avec une batterie de 2 ampères qui peut visser jusqu'à 55 Nm de couple, qui va de 450 à 1800 tours par minute. C'est pas super rapide, mais c'est pas mal. On peut percer les trous de 10 mm et du bois à 35 mm. C'est pas un forêt à ce prix-là. Hein. C'est un outil dont le nom m'échappe, mais que vous m'avez déjà vu utiliser. Et on peut percer... Ah non, et elle est faite principalement en plastique et en métal. Dans la boîte, on doit avoir une perceuse visseuse ZKH, 2 batteries 2 ampères, un chargeur rapide, un ensemble de vissage, un ensemble de perçage, une boîte en plastique, à mon avis c'est la boîte dans laquelle c'est, et une notice que l'on ne va probablement pas lire parce qu'il ne faut pas déconner. Évidemment c'est made in China, mais soyons honnêtes, aujourd'hui absolument, enfin quasiment tout l'outillage électroportatif est made in China ou assimilé. Donc ne nous formalisons pas là-dessus. Si elle est bien, c'est une bonne perceuse visseuse. On verra ça dans un court instant. Alors, pour la déballer, a priori, on replie la poignée et on tire. On a maintenant un carton. Une jolie boîte ZKH, franchement, ça fait plaisir. Hop. Une notice. Des forêts en bout de vissage, il y a des forêts pour le métal et il y a des forêts bois avec la petite pointe au bout. Tout un tas d'embouts, il y a du Torx, il y a du cruciforme, il y a du PZ, il y a du plat évidemment, ceux qui aiment encore ça. Je vois pas de Allen, s'il y a du Allen aussi, voilà. Allen, Torx, PZ, bref, un embout de vissage. Alors la petite bestiole, bah, la poignée est super agréable avec cette texture. Elle n'est pas trop lourde sans la batterie, c'est sympa. Si on met une batterie dedans qui va dans ce sens-là, donc avec les verrous sur le côté. Ah, pas facile à mettre quand c'est neuf. Oula. La gâchette, alors on voit un indicateur de batterie qui n'est pas une pompe à essence. Petit Black Bosch. La gâchette a une zone morte au début, mais c'est pas grave. Et elle est ensuite assez progressive, sachant que je suis en mode 10. Si je vais en 1, ça va doucement et ça va vite. Et si je vais en 20, c'est le couple de serrage a priori, mais je peux aller doucement et plus vite. Bon, les couples de serrage, on les vérifiera, mais la poignée est plutôt agréable, elle n'est pas trop lourde. Et on va pouvoir la tester dans l'opération rénovation de l'atelier pour faire du placo. Il n'y a pas de miracle. En taille de forêt, à mon avis, comme tous les mandrins, vous allez être limité à 10, il n'y a pas de miracle. Et c'est ça qui limite en fait, c'est écrit 0,8 à 10. Donc pas de forêt plus petit que 0,8. Enfin, si vous percez plus petit, vous n'avez pas ce type d'outil là, c'est des outils plus précis et plus fins. Et 10, c'est le standard pour les limites de mandrin. Donc, ça c'est la visseuse. Ça c'est un simple chargeur dans lequel se met la batterie d'une manière ou d'une autre. J'imagine comme ça. Non. Comme ça, il y a un sens parce que dedans ça doit être des 18650 comme pile, et quand on les met comme ça, voilà. Donc je vais mettre celui-là à charger et puis on va utiliser celle-là pour le placo. Du coup, elle ne va pas percer. Et voilà, je suis très content de cette perceuse.
bien, j'en suis très fan de cette petite visseuse. Elle est vraiment pratique. Je m'en suis surtout servi pour visser du placo. Hein. Derrière l'enduit, il y a des vis partout. J'en ai vissé, je sais pas, 600, 700, un truc comme ça. La boîte n'était pas très entamée. C'est une boîte 2000, voilà ce qui reste. Alors, je l'avais entamée quand même avec l'autre que j'ai, la Bosch, qui est là. Qui a été remplacée et remise à percer des trous. Les avantages de la petite, elle est plus légère que la Bosch. Pas de grand chose, mais un peu. Et surtout, son équilibre est plus, je trouve, plus agréable quand il s'agit de visser comme ça. Ne pas avoir l'énorme bloc en bas qui pèse est pas mal. Honnêtement, ça se joue à pas grand chose, mais pour visser, je préfère celle-là. Le fait qu'elle ait le système, pas tout à fait à percussion, mais qui arrête à un certain couple et qu'on puisse l'ajuster comme ça, même si quand la batterie se vide un peu, il faut augmenter le cran pour arriver au même résultat. Et je me base sur l'enfoncement dans le placo de la vis, juste très légèrement, vous savez, comme quand on fait du placo. Initialement 3-4, on est bien. À mi-batterie, on est sur 6. Et quand il reste plus qu'un cran de batterie, on sera sur 8 éventuellement, ou 10 même parfois. À sa décharge aussi, le froid en ce moment est assez coton. Et c'est pas chauffé ici pour l'instant. Donc voilà, mais excellente petite visseuse. J'en suis ravi. Alors elle ne tourne qu'à 1800 tours minute, donc pour percer du métal sur certains forêts, ça va être un peu limite. Mais voilà, j'en suis très content. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.